Si quelqu'un croit à cela, recevez selon vos attentes. Je fais que les chaînes de votre vie tombent. La plus grande délivrance qu'un homme peut recevoir, ce n'est même pas les poissons de mer. La plus grande délivrance qu'un homme peut recevoir, c'est en écoutant la parole et qu'il croit à la parole prêchée. Dès qu'il croit à ça, les chaînes tombent. Dites Amen. Que cela soit ainsi. Alléluia. Amen. Et Jésus a maudit cette arbre. Le prophète dit que la parole de malédiction du Seigneur est allée jusque sous la racine. Parce que la vie qui produit les fruits provient de la racine. Alors la parole de Jésus avait maudit d'abord la racine. Et de la racine, la sécheresse atteint, n'est-ce pas, le fruit atteint les branches. Au point que ça l'emploie pour se produire. Mais j'attire votre attention, mes frères, sur la loi de l'attraction. Jésus a prononcé la parole. Et lorsqu'il a prononcé la parole, ils sont partis. Quelques jours après, lorsqu'il revenait, Jésus n'a pas fait cas de cet arbre. Parce qu'il savait que lorsque la parole est sortie, ça ne peut pas revenir sans accomplir l'effet sur lequel cela a été envoyé. C'est là où je vais vous amener ce soir. Quand il a prononcé la parole, Jésus ne s'est plus occupé de ça. D'ailleurs, quand ils sont arrivés là, Jésus est passé. C'est Pierre qui s'est arrêté. Comment ça? L'arbre que le Seigneur a maudit a séché des racines jusqu'à au-dessus des branches. Faire décortiquons quelque chose. Pour voir la racine séchée, il faut creuser l'arbre. Mais Pierre a vu que l'arbre avait séché des racines jusqu'aux branches. Comment? Est-ce que je peux vous dire? Dieu avait ouvert ses yeux. Et Pierre a vu la vision de ce qui est caché au-delà du temps. Il a dit au Seigneur, Seigneur, voici l'arbre que tu as maudit, a séché des arbres, de la racine, jusque dans les branches et le feuilles. Écoutez ce que le Seigneur lui a dit. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ça la loi d'attraction des choses. Une loi qui permet aux chrétiens d'attirer les choses. Et Jésus-Christ avait enseigné sur la loi de l'attraction des choses. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? La Bible dit, je prends le verset 14 pour aller vite. Donc, Marc chapitre 11, le verset 12. Jusqu'en bas, la Bible dit, mes frères. Bon, prenons le verset 12 pour donner une vision générale. La parole dit, le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il allait voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles seules. C'est l'image de l'église
qui a la communion, mais qui n'a pas de fruits. À l'intérieur, il n'y a pas la vie. À l'intérieur, il n'y a pas la parole. À l'intérieur, il n'y a pas l'amour. À l'intérieur, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas la guérison. C'est seulement les feuilles pour réunir les gens. Mais les fruits de l'arbre, il n'y en a pas. La Bible dit, il ne trouva que des feuilles. Car ce n'était pas la saison de figues. L'arbre a raison. Ce n'était pas la saison. Mais de l'autre côté, l'arbre a oublié que celui qui avait faim, c'était le créateur de cet arbre. En d'autres termes, dans sa présence, il devrait produire ne fût-ce quelques fruits pour permettre au Seigneur de manger. Et la Bible dit, prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem. Et Jésus entra dans le temple. Il s'est mis à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversait les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Je vais en emmener mes amis. La Bible dit, et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. C'est pour dire que dans le temple, dans l'église, on ne fait pas le désordre. L'église n'est pas un endroit qu'on jette les feuilles partout par là. Ce n'est pas un endroit où on doit jeter, n'est-ce pas, les emballages de biscuits, les emballages de bonbons. L'église, ce n'est pas un endroit où on chuchote les paroles. L'église, ce n'est pas un endroit quand le pasteur prêche et on se parle les uns les autres. C'est un endroit qu'on doit écouter la parole. C'est un endroit qu'on doit prier le Dieu très haut. Si vous êtes avec moi, donnez-moi un amen. L'église, ce n'est pas un endroit quand on vient, on doit dormir. Ici, notre attention doit être fixée sur la parole. Parce que nous venons pour communier avec le Dieu Tout-Puissant. La Bible dit, et il enseignait en disant, et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Mais vous en avez fait une caverne des voleurs. L'église. Ecclesia. C'est pas un endroit quand on vient, on doit voler les choses des autres. Quand lorsque vous rentrez à l'église, arrêtez avec le vol dehors. Je n'ai pas entendu un amen. Même si le frère a fait tomber son téléphone, tu ne dois pas prendre le téléphone et mettre dans ta poche. Tu dois prendre le téléphone et remettre soit au secrétaire, soit au pasteur, soit donc aux huissiers qui sont ici. Tu ne peux pas prendre le téléphone qui n'est pas le vôtre et mettre dans la poche et aller avec ça. Ça, c'est attirer les malédictions. C'est pourquoi lorsqu'on rentre ici et qu'on vous demande de prier, n'ayez pas honte d'ouvrir la bouche et de parler. Et on ne prie pas ici pour s'occuper de quelqu'un. Lorsque je dis à Dieu mes problèmes, je ne regarde pas la personne qui est à mes côtés. C'est pourquoi vous êtes libre de prier dans n'importe quelle langue que tu maîtrises. Il faut parler n'importe quelle langue. C'est pour éviter le songi songi. Oh, je
était à ses côtés. Il a dit à Dieu, enlève-moi le vol. Parler en Chiluba, lui il est du Congo et il ne connaît pas le Chiluba. Parle. Est-ce que vous me suivez? Est-ce la personne qui est à tes côtés, au lieu que lui parle à Dieu, il prête l'oreille à ce que toi tu as dit pour aller faire le songi. Prier en Chiluba, prier en Chiswahili. Comme lui il est Mungala, il ne saura pas. Amen. Et je peux continuer. Amen. Amen. Vous voyez? Jésus a chassé les gens parce qu'il voulait en faire de l'église un endroit de voleurs. Non, l'église n'est pas un endroit de voleurs. Je veux un amen. Le panier d'offrande est en train de passer. Toi, au lieu de mettre, tu soutilles. Voleur. Vous dites, mais pasteur, des choses comme ça, ça peut se passer. Oui. Partout où il y a des enfants de Dieu, Satan est là. Pour faire quoi? Atteindre ses objectifs. C'est le diable qui crée les problèmes entre les frères, qui crée les problèmes entre les sœurs. Il prend la tête de tel frère, il cogne avec d'autres frères, il prend la tête de tel frère, il cogne avec notre sœur. Le diable au milieu de l'église, c'est celui qui voit les soupçons. Quand je suis entré à l'église, tel sœur m'a regardé comme si c'est le diable qui vous inspire. Nous ne venons pas ici pour regarder les gens. On vient ici pour la parole. Pas pour les gens. C'est pourquoi lorsque vous mettez dans votre tête des problèmes, des choses, et que votre cœur est rempli de rancune, est rempli d'amertume, est rempli de soucis, lorsque tu viens à l'église, tu sortiras sans rien recevoir. C'est pourquoi lorsqu'on vient ici, il faut que le cœur soit libre afin de recevoir la parole qui est prêchée et que cette parole tombe dans mon cœur comme une sémence qui doit se reproduire selon son espèce. Je veux un amen l'église. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque tu viens à l'autel pour présenter ton offrande, si dans ton cœur tu as quelque chose contre une personne, à abandonner d'abord l'offrande. La Bible dit, retournez voir la personne avec qui vous avez affaire. Arrangez d'abord la chose et venez à l'église et présentez ton offrande et ton offrande sera agréée. Un fils de Dieu doit veiller sur son état d'âme tous les jours. Je ne dois pas être en conflit avec quelqu'un. Sinon, lorsque je parlerai à l'Éternel, Dieu ne m'exaucera pas. Et la Bible dit, vous priez, vous demandez à Dieu, et vous ne recevez pas, c'est parce que vous demandez mal. Tu ne peux pas demander quelque chose à l'Éternel alors que tu as un problème dans ton cœur. Non, ça ne passe pas. Oh, je ne sais pas pourquoi je suis rentré là-bas. Peut-être Dieu veut sauver quelqu'un dans la salle. Je veux un amen. Et la parole dit, et il enseignait, ok, et ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Ben, vous en avez fait une caverne de voleurs. La Bible dit, les principaux sacrificateurs, merci beaucoup, les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent
les moyens de le faire périr. Car il le craignait parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Suivez maintenant le verset 19. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, reprenant rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, est-ce que vous m'en suivez? Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Je vais entendre la main de l'église. Je vais aller un peu plus loin. Je prends le verset 6, j'ai sauté quelques versets. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable. Il est impossible de lui être agréable. En d'autres termes, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que c'est lui qui s'approche de Dieu, croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est pourquoi le Seigneur a enseigné à ses disciples d'avoir foi en Dieu, de croire l'impossible, de croire les promesses divines, de croire ce que Dieu a promis. Parce que si tu ne crois pas, il vous est impossible d'être agréable à Dieu. Alors, touchons la partie qui concerne la foi, la loi de l'attraction. La Bible dit ceci, mes frères. Si vous me suivez, donnez-moi d'abord votre amen. Je suis au verset 23. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. Le verset 24. C'est pourquoi je vous le dis. C'est pourquoi je vous dis. Est-ce que vous me suivez? Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Arrêtons-nous un peu là. Faisons une analyse. C'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demanderez en priant, tout ce que vous demanderez en priant. Est-ce que vous me suivez? Jésus n'a pas limité. Et il a dit tout. Ça veut dire tout. Oh, je veux un amen. Tout ce que vous demanderez. Il n'a pas dit tel ou telle chose. Il a dit tout.
Quand on dit tout, il n'y a pas d'exception. Ça veut dire un homme qui à la fois peut obtenir de Dieu tout. C'est-à-dire sans exception. Tout ce que vous demanderez en prière. Alléluia. Amen. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez. C'est accompli. Donc lorsque je me mets en prière, je demande quelque chose. La chose est dans l'invisible. Mais je n'ai pas encore ça. Mais je crois que Dieu existe. Je crois que Dieu entend. Je crois que Dieu répond. Je crois que Dieu ne me privera rien. Parce que je suis son fils. Et chaque fils qui demanderait quelque chose à son père, soit le papa lui donne la chose à l'instant même, soit le papa a écouté la requête de l'enfant, et le père peut répondre à tout moment. Peut-être ça serait une surprise. Mais il a déjà écouté. Et Jésus a dit, si vous qui êtes des menteurs, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, si ton enfant te demande de l'œuf, tu ne lui donneras pas les scorpions. S'il te demande du pain, tu ne lui donneras pas le serpent. Si vous qui êtes des menteurs, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, moi le Père Céleste, je donnerai le Saint-Esprit à ceux qui me le demandent. Je veux un amen. Si Dieu peut te donner le Saint-Esprit, il est capable de vous donner une maison. Si Dieu peut te donner le Saint-Esprit, il est capable de vous donner une voiture. Si Dieu peut te donner le Saint-Esprit, il est capable avait reçu. Il n'a pas dit vous recevrez. Il a dit croyez que vous l'avez reçu. Au passé, ça veut dire tout ce que tu tiens, tout ce que tu demandes pour Dieu, dès que tu t'es mis en genoux pour prier, pour demander pour Dieu, la chose est déjà accordée. Donnez-moi un amen. Regardez quelque chose. Lorsque Daniel s'est mis à chercher la volonté de Dieu pour connaître combien le temps restait pour la sortie de Babylone. Chers frères, suivez ce que Dieu a dit. Dès le premier jour où Daniel s'est mis en prière, Dieu avait déjà écouté la prière. Dieu avait déjà résolu le problème. Dieu avait déjà envoyé la réponse. Pendant que l'ange qui venait avec la réponse descendait, le diable l'a fait obstacle pour qu'il ne donne pas la solution à Daniel. Donc le jour que Daniel avait commencé à prier, ce même jour, il avait déjà reçu la solution à son problème. Mais au-delà de 5 sens, il y avait un
combat. Le diable dit, tu ne passes pas. L'ange dit, mais laisse-moi passer. Parce que Daniel attend. Il y a un combat dans la 4e dimension. Et ce combat a duré 21 jours. Jusqu'à ce que Dieu était obligé de descendre. Oh, est-ce que je peux extrapoler? Shooter Satan. Pour que l'ange qui a apporté la réponse puisse venir donner la solution. Il se pourrait que c'est votre cas. Ce que tu avais demandé depuis le 1er janvier, Dieu a déjà résolu. Et cette année ne finira pas. Tu auras la solution à ton problème. Et le Dieu Tout-Puissant akokota likambo na yo. Amen. Lokola akota ke likambo ya Daniel akokota pe ayo. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Le diable s'en a chassé. Et Dieu a déjà libéré ton problème. Que vous attendez maintenant, c'est la matérialisation ou la visualisation de ce que tu as déjà reçu. C'est déjà entre tes mains. Le travail est entre tes mains. Le mariage est entre tes mains. L'élévation est entre tes mains. Le succès est déjà entre tes mains. Alléluia. Amen. La bénédiction est déjà entre tes mains. Maintenant, la chose à faire, c'est que la chose soit visuelle. Et Dieu ne permettrait à personne de s'opposer aux bénédictions qu'il a posées entre tes mains. Écoutez-moi bien, ça va s'accomplir. Peu importe l'opposition, peu importe les obstacles, même si on a construit un mur, ce muraille-là tombera. Tu seras en possession de ce que tu as demandé. Et Dieu ne te donnera pas la chose que tu n'as pas demandé. Ce que tu veux, c'est ce que Dieu te donne. Ce que tu veux, peu importe la chose, j'insiste, selon ses propres paroles, tout ce que j'insiste, tout ce que j'insiste, tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Oh, lorsque tu demandes la chose, la loi de l'attraction qui consiste à attirer les choses vers toi, rentre en action. Ça rentre en action. C'est votre foi qui s'associe avec la puissance de l'attraction et qui va à la recherche de ce que tu as demandé. Il va prendre la chose dans l'économie de Dieu et il va te donner ça. Ce que vous attendez maintenant, c'est la visualisation de la chose. Croyez-moi, c'est déjà là. Croyez-moi, c'est entre tes mains. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Je ne sais pas comment est-ce que vous allez voir ça. Puisque nous parlons de la loi de l'attraction, voyons quelque chose. Jésus était l'ami de Lazare. Donnez-moi un amen. Alors il a appris que Lazare est mort. Et pourtant il était là. Et après il s'est déplacé. Lorsque Jésus se déplace dans votre vie de prière, votre vie
de la lecture, yabotangi, votre vie, bomwenebino, de la méditation. yakomanyola. Frère Branham dit, Deko Branham alobi, lorsque Jésus s'en aille, tango Yesu akiei, les problèmes surviennent. makambo yango ekokota. Lorsque Jésus n'est plus là, Tango Yesu aza sute, les maladies rentrent. boko nekoti. Lorsque Jésus n'est plus Tango là, Yesu aza sute, les problèmes rentrent. makambo ekoti. Lorsque Jésus n'est plus Tango là, Yesu aza te, Yesu les aza portes te. se ferment. Bikuke ekangami. Lorsque Jésus n'est plus là, Tango Yesu aza te. les difficultés vous envahissent. Bakokoso yango ezindisi yo. Je veux la main de quelqu'un. Naningi amen ya mutu moko. Lorsque Jésus est parti, Tango Yesu akiei, les problèmes sont arrivés. makambo yango ekotaki. Lazare est mort. Akufaki. Amen. Amen. On appela Jésus Babengaki Yesu. pour dire que Seigneur, mais allons, Kasi tokende. on va le réveiller. Tokoki kolamusa ye. Oh, poussez-moi par un amen, je vais dire quelque chose. Tinikelanga amen mpona koba. Lorsqu'ils allèrent, Tango bakendaki, la sœur de Lazare ndeko mwasi ya Lazaro est venue pour rencontrer le Seigneur. aye kokutana na kolo. Écoutez ce qu'elle disait. Boko abane koloba. Seigneur, Kolo, si tu étais là, soki ozalaki wana, mon frère ndeko na ngai n'allait pas mourir. ayakaka kufa te. Donc, la présence du Seigneur Wana bozalisi na Nzambe dans l'église, na kati ya la eklesia. présence du Seigneur Bozalisi na Nzambe dans ta vie na bomoi na yo. ne permettra jamais à la mort de rentrer. Ekopesa nzela te na liwa ekota. Si vous êtes dans la parole, Soki boza kati ya liloba, les deux pieds makolo mibale dans la parole, na kati ya liloba, personne ne peut te manger. moto moko tayi kolia yo. La mort ne rentrera pas. Liwa ekokota te. Amen. Amen. C'est pourquoi Na yango, tout au long du ministère de Jésus, na kati ya lotomo na Yesu, il n'a jamais prêché dans un deuil. ye ateya te na matanga. Alors, vous le savez, Boyebi yango, Jésus n'avait jamais prêché dans un deuil. Yesu ateya koteya na matanga te. Pourquoi? Pona nini? Parce qu'il est la vie. Po ete ye aza bomoi. S'il arrive à prêcher dans un deuil, Soki ake koteya na le matanga, mort serait ressuscité. liwana akosekwa. C'est pourquoi tout au long de sa vie, Yango na kati ya bomoi na ye, il n'a jamais visité une morgue. ye akenda te kotela ndako ya bibembe. Il n'a jamais prêché dans un deuil. Ye ateya te na matanga. Parce qu'il était la vie. Po ete azalaki bomoi. Et lorsque la sœur de Lazare Tango ndeko mwasi ya Lazaro l'a rencontré, akutani na ye, Jésus lui a dit, Yesu ayebisi ye. elle a dit à Jésus, Alobi na Yesu, si tu étais là, soki ozalaki wana, mon frère ndeko na ngai n'allait pas mourir. ayangaka kufa te. Jésus reprend, Yesu abandeli, je suis nazali la résurrection lisekwa et la vie. mpe na bomoi. Celui qui croit en moi Oyo azondimela ngai ne mourra pas. akokufa te. Est-ce que tu crois cela? Ye ozondima na yango, La femme reprend, ndeko mwasi abandeli, je crois nazondima que tu es la résurrection. ye oza lisekwa. Je crois Na que ndimi mon frère ndeko na ngai sera ressuscité akosekwa au dernier jour. na mikolo ya suka. Jésus n'a pas parlé du dernier jour. Yesu abeti mikolo ya suka. Jésus a dit, Yesu alobi, je suis nazali la résurrection. lisekwa. C'est-à-dire c'est au présent. Eza na lelo. Amen. Amen. Et après, Jésus change le discours. Pe sima Yesu abalusi lisolo. Il dit, où l'avez-vous enterré? Alobi bino bokundi ye wapi? J'aime cela. Na ningi mingi yango. Où l'avez-vous enterré? Bino bokundi ye wapi? La femme Mwasi prend la réponse. azue yano. Seigneur, Kolo, il est mort, ça fait 4 jours. ye akufa esali mikolo mine. En d'autres termes, il est difficile qu'il revienne Na là. ndewe misusu eza pasi ezonga na bomoi. Jésus reprend. Yesu abandeli. Ne vous ai-je pas dit que je suis la résurrection? Nesi bino tiki nga naza lisekwa. Je vous ai dit que je suis la Nesi résurrection. bino nga naza lisekwa. Même s'il est mort, Ata oye akufi. ça fait 4 jours. Ese mikolo mine. Je suis la résurrection. Nazali lisekwa. Lorsque je me présente Tango na mitalisi. devant le tombeau, Oso ya le bituma. tombeau va fournir Jésus. Buda wane koyoka Yesu. Lazare. Lazaro. Où l'avez-vous enterré? Bino bokundi ye wapi? Allons-y. Tokende. Ils avancent. Bakobi. Ils avancent. Bakei. C'est la loi de l'attraction. Ezali mobeko ya kobenda. La loi de l'attraction exerce son pouvoir même sur la mort. Mobeko bobenda esaka bokasi ngata likolo ya bakufi. Et vous recevez ce que vous demandez. Pe bino bozo o bino bozo senga. Vous recevez ce que vous déclarez. Bino bozo o bino bozo loba na maloba. Oh, donnez-moi un amen. Yo pesa ngai amen. Où l'avez-vous enterré? Esika ni bino bokundi ye. Ils arrivent au tombeau de Lazare. Bakomi na kundi ya Lazaro. Est-ce que vous me suivez? Bino bozo na ngai. Jésus a commencé à pleurer. Yesu abani kolela. Quand il a commencé à pleurer, Abani kolela. les gens qui étaient autour, Babazinga zinga na ye. voyez-vous, il pleure. Bomoni azolela. C'est parce qu'il aimait le Seigneur. Eza Il po aimait Lazare. alingaki Lazaro mingi. Et d'autres commençaient à dire, Mishiba koloba. voilà,
Il pleure déjà. Et pourtant, quand il était dans la vie, n'est-ce pas, il a dit qu'il est capable de donner sa vie et de récupérer la vie. Et là, il est devant Lazare. Quelqu'un qui est mort. Il dit, frère, aujourd'hui, prenez déjà les cailloux. On va le lapider. Il va jouer avec ceux qui sont morts aujourd'hui. Il vient, il les pose les mains. La personne. D'ailleurs, il commence à pourrir. C'est là où je vais vous amener. Jésus se tient. Il dit, Père. Alléluia. Amen. Je te remercie parce que tu m'as déjà exaucé. Et pourtant, il n'avait pas encore prié. Il n'avait pas encore prié. Comment ça? Il n'avait pas encore prié. Mais il remercie le Seigneur. Parce que Dieu l'avait déjà exaucé. Il l'a déjà exaucé. Oh, écoutez bien. La Bible a dit, ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut. Alléluia. Amen. Et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as déjà exaucé. Il est venu au tombeau. C'est pour ressusciter Lazare. Oh, on peut dire amen. Amen. Pendant qu'il était là, Lazare n'est pas encore sorti de la tombe. Votre maladie ne vous a pas encore quitté. Votre travail, tu ne l'as pas encore reçu. Mais croyant que ce que j'ai demandé, je recevrai cela. Je commence déjà à louer le Père. Parce qu'il m'a déjà donné la chose que j'ai demandé. C'est pourquoi la foi est une révélation de la volonté de Dieu. Je n'ai pas la chose, mais je crois que la chose est que je l'ai. Je ne l'ai pas encore vu. Je crois que je l'ai déjà vu. Je crois que je l'ai déjà reçu. Et vous le verrez ça comme Père, je te loue. Alléluia. Amen. Je te loue de ce que tu m'as exaucé. Écoutez, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, ayant remercié Dieu avant de recevoir la chose, je suis à prier. Il a Lazare, sors. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Il était déjà dans l'action de la chose. Jésus savait que ce qu'il demande, il faut qu'il le reçoive. Bien que la chose n'est pas là. Et avec la loi de l'attraction, ça ne regarde pas au futur. Ça ne regarde pas au passé. La loi de l'attraction exerce son pouvoir dans le présent. Pas le futur. Dieu changera la vie de quelqu'un ce soir. Dieu donnera la solution au problème de quelqu'un ce soir. Est-ce que vous croyez à la loi de l'attraction? À quoi consiste cette loi? Cette loi consiste à tirer vers toi les choses que tu veux.
Ce que tu veux, tu attires ça vers toi par la prière. Ce n'est pas la magie. C'est la foi en action. Et c'est cette loi qui a fait que ceux qui sont venus avant nous, ils ont eu des succès. Parce qu'ils avaient compris que Dieu était leur père. Que Dieu les écoutait. Que Dieu existait. Ils ont compris leur position. Qu'ils n'étaient pas les fils au hasard. Ils sont les fils de Dieu très haut. Je suis fils de Dieu. Je ne le suis pas au hasard. C'est Dieu, par le Saint-Esprit, par la prédestination, qui a fait de moi son fils. Et tout ce que j'ai besoin, je dois l'obtenir. Amen. Qu'est-ce que je peux dire? Ce que vous cherchez, c'est déjà entre vos mains. C'est cette loi que je place en vous. Pas placé, je vais l'incarner. C'est cette foi, loi, qui donne la victoire à toute personne qui est chrétienne. Je reçois la chose avant de demander. Dès que vous avez la pensée d'avoir quelque chose, même si tu n'as pas encore exprimé, tes pensées sonnent très fortes, plus fortes que vos paroles. Parce qu'avant la parole, il y a eu d'abord la pensée. C'est la pensée qui matérialise la parole. Regardez, je pense, je conçois, et après, je m'exprime. Est-ce que vous suivez? Ce que vous exprimez, c'est ce que tu as conçu. C'est pourquoi Dieu, au commencement, il a pensé et il a parlé et la chose est venue. C'est pourquoi Genèse chapitre 1 dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donne-moi un amen. La terre était informe. Ce n'est pas que les ténèbres existe pour toujours. Dieu voulait voir un monde comblé, un jardin d'Éden, là où son fils a exercé son pouvoir. Alors pour que tout écoutez, le premier, avant que Dieu ne prononce la parole, Frère Branham dit, il y avait des semences qui étaient déjà sous la terre. Alors les ténèbres sont venues pour empêcher à ces semences de germer. Parce que la semence ne peut pas germer en rapport avec les ténèbres. Non, c'est la lumière. C'est la lumière qui fait germer les semences. Amen. Amen. Or, cette lumière n'existait pas. Suivez-moi bien. Dieu dit que la lumière soit. Frère Branham dit, ce n'est pas la lumière du soleil. Parce que la lumière du soleil est venue à l'existence au 4e jour. C'est au 4e jour que Dieu a créé le soleil, et il a créé la lune, et il a créé les étoiles. Mais au premier jour, il a dit, au commencement était la parole, la lumière du monde. C'est parce que vous avez reçu la lumière. La lumière
On ne la mange pas. Amen. Lisez Jean. Chapitre 1. La lumière. La parole. Dieu est devenu de la même manière que Jésus était la lumière. Faites chair. Vous aussi, lorsque vous recevez la lumière, vous devenez de Dieu. C'est là où on va arriver. La loi de l'attraction des choses. Cette loi travaille avec la foi. Ça travaille aussi, je peux vous le dire, avec la pensée. C'est pourquoi tu ne peux pas exister sur la terre sans être influencé par des pensées positives ou négatives. Amen. Amen. Et les pensées positives, les pensées positives produira les choses positives. Les pensées négatives produira dans votre vie le négatif. Ça dépend de quelle pensée vous êtes en ligne. Comme je l'ai dit la fois passée. Regardez. Tout homme qui vit sur la terre, il est sous l'influence des énergies. Ces énergies sont autour de l'homme. Ça peut être des énergies positives ou des énergies négatives. Si les pensées de vos pensées sont des pensées de maladie, vous serez malade. Amen. Amen. Si vos pensées sont les pensées de la guérison, vous ne tomberez pas malade. Ce que l'homme pense, c'est ce que lui arrive. Si vous croyez que vous serez pauvre, vous serez pauvre. Si vous croyez que vous serez rejeté, vous serez rejeté. Si vous commencez à penser que les gens ne m'aiment pas, croyez-moi, les gens ne vont pas t'aimer. Si vous croyez que les gens me critiquent, les gens vont te critiquer. Pourquoi? Parce que vos pensées créent autour de vous. Alléluia. Amen. Ça crée autour de vous des zones, des ombres. Ça crée les fréquences. Or, ces fréquences qui sont les ondes sont autour de nous. Même pendant que je prêche ici, je suis entouré des ondes. Je suis entouré de fréquences. Et ça dépend de ce que je pense sur ce que vous serez. Alors, c'est ça que vous appelez l'onction. En soi, étant sous l'onction, je crée autour de moi un champ magnétique. Au point que la personne qui est assise là-bas, qui croit à ce que j'ai dit, il y aura une collaboration entre ma prédication et ton cœur. Je veux un amen. C'est pourquoi, si vous marchez sur la rue et que vous commencez
à penser de Christ. Bobandi kobanza na Kristo. Frère Branham dit Christ vous apparaîtra. Ndeko bi Kristo akobimela bino. Si vous commencez à penser des anges, les anges vous apparaissent. Si vous commencez à penser d'un chant de Dieu, suivez, dans les quelques minutes qui arrivent, vos lèvres vont commencer à chanter ce chant. Pourquoi? Parce que dans votre pensée, vous créez un champ magnétique de poursuivre, où les gens sont en train de vous taper, où les gens sont en train de vous suivre avec les machettes. Pourquoi? C'est ce que toi-même tu as aimé. C'est pourquoi à l'intérieur de l'homme, il y a deux consciences. On l'appelle la conscience et la subconscience. Subconscience et la conscience. Or, le subconscient n'est qu'un magasin. C'est un magasin. Votre subconscience n'est que votre bibliothèque. Ce que tu prends dans ta conscience quand tu es éveillé, tu le donnes, lui ne fait que cacher. Quand tu as besoin, il ne vous donnera que ce que tu lui as gardé. Si vous pensez les bonnes choses, votre subconscience va les garder. Et lorsqu'il va vous donner, ça ne sera que les bonnes choses. C'est pourquoi la pauvreté n'existe pas. La pauvreté, c'est un état d'esprit. Oh là là, Natika. C'est là. Nous avons vu ici à Rigini, quelqu'un devenu malade du sida parce qu'il a lu le livre de sida. Il a lu, il a compris les symptômes de sida. On lui a dit, quand tu vois qu'il y a les gales, sachez que c'est l'un des symptômes. Quand tu verras que tu commences à maigrir, quand tu vois que tu commences à faire la diarrhée, tu as la maladie. Lui, il a compris ça. Il a mis ça sur la tête. Un jour, il s'est réveillé. Il a trouvé les gales. Frère. Il a regardé. Oh. Selon le livre. Ok. Et le demain. Amen. Les haricots, les arachides, les la gale, la diarrhée, et après, commence à maigrir. Ah, ça y est. Ce n'est pas ça. C'est votre pensée qui vous a... Tu commences à refuser. Je ne suis pas venu dans ce monde ici pour laisser les gens. Moi aussi, j'ai une histoire écrite. Observez votre vie. Les choses vont changer. Je vais entendre un amen. C'est comme mon fils Bakole, le boxeur. Lorsque tu vas au combat,
Dès que dans ta pensée, tu as les pensées négatives, qu'on va me taper, je vais perdre le combat. Il faut que dès le départ, tu crées en toi-même les pensées positives. Tu sais, je vais affronter Mohamed Ali. Je suis, ce n'est qu'un petit Bakoli. Mais je vais affronter Ali. Dès que je quitte la maison, j'ai la pensée. Aujourd'hui, Ali va tomber. Ali aura le crochet. Ali aura l'hyperkit. Lorsque vous nourrissez la chose, lorsque tu seras sur les rires, ce que tu as donné à ta pensée, c'est ce qui va arriver. Amen. Amen. Le prophète dit que Dieu est le grand prêtre de notre confession. Ce que nous confessons, c'est ce que lui fait. Oh, je ne vais pas reçu. Dans notre famille, les femmes ne vont pas en mariage. Dans notre famille, personne ne travaille dans un bon endroit. Oh, ma maladie. Ma maladie là. Ma maladie là. Aussi longtemps que tu fais de ta maladie ta possession, tu ne seras pas guéri. Refusez ça. Dis à l'intérieur, ça ce n'est pas pour moi. C'est quelque chose qui est arrivé au hasard. Je ne fais pas ça. C'est pourquoi, lorsque Isaïe est venu vers Ézéchias, il lui a dit, ainsi dit le Seigneur, donnez les ordres à ta famille, parce que tu mourras. Ézéchias a dit quoi? Moi, mourir, je ne suis pas prêt. D'ailleurs, la preuve en est qu'il n'était pas d'accord. Il n'avait jamais donné de l'ordre à ses enfants. Il dit, bon, je vais mourir. En d'autres termes, je ne laisse pas le testament. Je ne mourrai pas. Quand il a confessé le positif, quand il a confessé l'espoir, il a confessé la vie, il n'est pas mort. Amen. Amen. Le docteur n'est pas Dieu. C'est un être humain. Ce que le docteur dit n'est pas ainsi dit le Seigneur. Ça peut être que les appareils se sont trompés. Si c'est Dieu qui a parlé, même ce que Dieu a dit, si je ne suis pas d'accord, je refuse. Amen. Amen. Oh. Vous ne croyez pas ça? Dieu a parlé, mais moi, je ne suis pas prêt. Je refuse. Je ne vais pas mourir. Et je ne mourrai pas. Amen. Amen. Si l'homme peut changer la pensée de Dieu, alors qu'en est-il de ce qu'un homme a dit? C'est pourquoi aucun sorcier n'a le droit sur toi. Si hier, lorsque tu étais un païen, il ne t'a pas tué. Aujourd'hui, que tu es chrétien, il ne saura pas te tuer. Sans Dieu, il t'a pas tué. Et avec Dieu, mais il ne peut pas. Amen. Amen. La loi de l'attraction. Je vais terminer aujourd'hui. Attends, je vais vous accorder-moi 7 minutes. Comme ça, nous allons à la maison à temps. Écoutez, c'est que Jésus lui-même me l'a dit. Je suis dans Matthieu 7:7. Et je vais vous lire 2 citations de Frère Branham. La Bible dit, demandez,
Bino bosenga. Et l'on vous donnera. Pe bakopesa bino. Cherchez. Boluka. Et vous trouverez. Pe bino bokomona yango. Frappez. Bobeta. Et on vous ouvrira. Pe bakofongela bino. Car Poete. quiconque demande. O nyonso to senga. Reçoit. Ye azwaka. Donnez-moi un amen. Pe sanga amen. Celui qui cherche. Oyo alukaka. Trouve. Akomone loko. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lorsque tu es en train de frapper, c'est ta prière. Frapper, c'est prier. Frapper, c'est prier. Pourquoi tu frappes? C'est parce que tu crois qu'à l'intérieur de la maison, il y a quelqu'un qui est là-bas. Et lorsque tu vas frapper, il va écouter et il va s'approcher pour savoir qui a frappé. Et la Bible dit, demande. Et il vous demandera, il vous donnera. Cherche et vous trouverez. Donc la loi de l'attraction est basée sur la demande. Demande. Amen. Amen. Recevoir. Et après, ce que tu as demandé devient réel. Ce que tu as demandé devient réel. Et croyez-moi, Dieu ne vous donnera pas ce que tu ne veux pas. Salomon a demandé à Dieu la sagesse. Tu as dit, comme tu fais de la sagesse, non pour toi-même, mais pour gérer mes enfants. Moi, Dieu, je te donne la sagesse. Et comme tes objectifs, ce n'est pas pour toi-même, c'est pour mon peuple. Je te donne ce que tu as demandé et je t'ajoute la gloire. La gloire qu'aucun homme sur la terre n'a eu, je te le donne. La loi de l'attraction. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Cet enfant que nous venons de parler, 12 ans de maladie, il ne fait que tomber. Mais ses parents ont demandé la guérison de cet enfant. En d'autres termes, ils ont attiré la guérison du Seigneur. C'est exactement ce que la femme qui avait la perte du sang avait fait. Cher frère, 38 ans, perte de sang. Aucun docteur ne l'a guéri. Elle a terminé tout ce qu'elle avait. Mais lorsqu'elle a appris que Jésus passait, elle a eu la révélation que ce que j'ai besoin, je trouverai ça avec le Seigneur. Or, selon la loi d'Israël, lorsque une femme qui est, n'est-ce pas, qu'elle a perdu du sang, qui est dans la période du sang, elle vous touche, vous devenez impie. Et cette femme-là, tout le monde dans la ville la connaissait. Vous voyez, Dieu a laissé cette maladie pour que cette maladie devienne une voie, un moyen pour que les gens lui laissent l'occasion de rencontrer le Seigneur. Lorsqu'elle s'approchait, le chemin est frayé. Alléluia. Amen. Lorsqu'elle s'approche, tout le monde reste la route. Regardez ce qu'elle fait. Quelle révélation. Elle va attirer
quelque chose du Seigneur. La loi de l'attraction, c'est attirer vers toi ce que tu veux. Et elle a dit, si je demande au Seigneur de m'imposer les mains, on va m'empêcher. Ce que je vais faire maintenant, je ne lui demande pas de prier pour moi, mais je vais faire quelque chose d'inhabituel. Je vais juste tirer sa robe. Et je crois qu'il ne va pas connaître. Vous voyez, cette femme avait la révélation. Cette femme savait ce qu'elle cherchait. Et elle croyait que Jésus étant le Messie, tout ce qu'il a touché est ouais. C'est pourquoi il a touché seulement les lèvres. Suivez mes amis. Hop. Le sang s'arrête. Jésus, alors qu'il y avait une foule de gens, Jésus se tourne. Il dit à Pierre, qui m'a touché? Frère Branham dit, Pierre avait repris Jésus. Frère Branham dit, Pierre a repris Jésus. A pas mêlé Jésus. Seigneur, toi aussi. Il y a beaucoup de gens ici. Tout le monde te touche. Comment pouvez-vous me poser cette question? Qui m'a touché? Il a dit, je sais que tout le monde me touche. Mais cette touche, je sens quelque chose. Une force. Une puissance. Une onction m'a quitté. Tout le monde m'a touché. Mais je n'ai pas senti ça. Mais là, il y a quelque chose. Le prophète Branham dit, Jésus s'est arrêté. Il a commencé à regarder tout le monde. En d'autres termes, établir le contact pour chercher qui a utilisé la loi de l'attraction pour attirer vers lui sa puissance. Afin que Jésus ne le repère, cette femme est venue tomber à ses genoux. Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. C'est pourquoi la loi de l'attraction des choses travaille en collaboration avec la foi. Les choses sont déjà là. Toi, attire ça. Et personne ne peut t'empêcher. C'est pourquoi ce soir, si tu veux être malade, tu seras malade. Si tu veux être guéri, tu es déjà guéri. Je ne dis pas que tu seras malade. Je ne dis pas que tu seras guéri. Tu es déjà guéri. C'est accompli. Et c'est cette loi que je veux que ça agisse en vous. Terminons ici. Il y en a tellement beaucoup. Mais je ne peux pas tout lire. Je vais lire 2 citations de Frère Branham. Et on va terminer. Je suis vraiment largement en avance. Et je vais vous laisser le temps d'aller répéter à la maison. Si vous croyez, vous allez croire à ce que je dis maintenant. Je vais lire. Donnez-moi d'abord un amen. Okay. Faites d'abord comme Jésus qui remerciait le Père avant de voir la chose. Est-ce qu'il y a des gens qui vont croire ce que je vais dire? Écoutez le prophète. Je suis dans la brochure La nourriture spirituelle au temps convenable. Prêchez le 18, 7e mois 65, je suis au paragraphe 11 et écoutez le messager. Lorsque j'ai lu ça, je me suis révolutionné. Est-ce que vous aimez le prophète? Frère Branham dit,
Vous dites. Bino boko loba. Est-ce qu'il y en a là-bas jubilé? Ezawana elongo. Pouvez-vous me répéter nourriture spirituelle en 65? Bilé ya molimo. Ya mibu tuku moto bana paragraphe 11, je veux que tout le monde puisse lire si c'est possible. Nazala mulonga zomi na moko na ningi mutu yoso tanga ngosi za pete. Ça peut aller? Roko kende. Paragraphe 11. Na mulonga zomi na moko. Frère Branham dit. Neko Branham alobi. Vous dites. Bino boko loba. C'est vous qui parlez, vous. Bino ne boko loba. C'est tout ce que vous dites partout. Rien n'est impossible à Dieu. Qui a déjà dit ça un jour? Moi aussi j'ai déjà dit. Rien n'est impossible. Écoutez maintenant. Le croyez-vous? Est-ce que vous croyez à ça? Que rien n'est impossible à Dieu. Frère Branham dit, il n'y a rien d'impossible pour vous non plus. Il n'y a rien. Oh, vous ne croyez plus? Il n'y a rien d'impossible pour vous aussi. Car toutes choses sont possibles à ceux qui, alléluia, amen, à ceux qui croient. Et frère Branham dit, Dieu est une personne. De même que rien n'est impossible à Dieu, rien aussi n'est impossible à toi. Vous allez partir avec ça à la maison aujourd'hui. Et le pleurer là doit terminer. Rien n'est impossible à moi. 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 Commencez à confesser ça. Rien n'est impossible à moi. 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 Et lorsque tu seras devant une difficulté, dites dans ton cœur, rien n'est impossible à moi. Alléluia. Amen. Donnez-moi l'amen. Amen. Allez, on va terminer ici. Le prophète dit ici. Okay. Je suis dans la brochure dès ce moment-là. Prêché en 1961 au paragraphe 38, le prophète dit. Et essayons d'agir juste. D'agir juste. Et de penser juste. J'ai un slogan. C'est le slogan de Frère Branham. Agissez juste. C'est votre devoir envers Dieu. Et pensez juste. C'est votre devoir envers vous-même. Alors, alléluia. Amen. Frère Branham dit, alors, vous finirez juste. Hein? Je vais lire ça encore clairement. Je vais répéter. Prenons d'abord l'heure est venue. L'heure est venue. Là, il a parlé ça trop clairement. Il a dit, pensez juste. C'est votre... Attendez, je vais lire ça. Ok, il dit ceci. Pensez juste. C'est votre devoir. Agissez juste. C'est votre devoir envers Dieu. Et pensez juste. C'est votre devoir envers vous-même. Et alors, vous êtes tenus de finir juste. Pensez juste. Agissez juste. C'est notre devoir envers Dieu. Pensez juste. Pensez les bonnes choses.
C'est notre devoir envers nous-mêmes. Et nous finirons juste. Ayez en vous les pensées de la réussite. Les pensées de la guérison. Les pensées de chrétiens. Les pensées de victoire. Les pensées de guérison. Et vous finirez juste. Amen. Amen. Alors, il termine en disant ceci. Très important, l'heure est déjà venue, paragraphe 17. Je suis prêché en 51. Il dit, maintenant, l'attitude mentale correcte. Vous tous qui êtes ici, comprenez-vous ce que je veux dire? Lorsque je dis l'attitude mentale correcte, c'est votre attitude mentale correcte envers la promesse divine de Dieu fera que chaque promesse s'accomplisse. Si vous avez une attitude mentale correcte envers chaque promesse de Dieu, cette attitude-là positive, correcte envers la promesse divine fera que chaque promesse divine s'accomplisse dans votre vie. C'est pourquoi prononcez des bonnes paroles sur vos enfants et ils vont réussir. Bénissez vos enfants comme Jacob avait fait. Dites de bonnes choses sur vos enfants. Tu seras pilote. Tu seras docteur. Tu seras ceci. Prononcez les bonnes paroles. Faites-les asseoir. Commencez à dire de bonnes choses envers vos enfants et ils seront bénis. Pourquoi? Parce que la langue a le pouvoir de maudire et la même langue a le pouvoir de bénir. Mais pour vous, supprimez la malédiction, commencez à dire les bonnes choses. Parlez de bonnes choses envers vous-même. Dites ceci. Séraphin Mosengo. Dites ceci. Séraphin Mosengo. Je te parle. Tu dois réussir. Tu dois vaincre. Tu dois être en haut. Tu ne seras pas en bas. Tu dois être béni. Parlez à la personne que vous êtes. Dites-lui quelque chose. Tu dois vaincre. Tu dois vivre la parole. Tu dois marcher correct. Tu dois être en haut. Tu dois être la tête et non la queue. Refusez tout ce qui est négatif. Confessez ce qui est juste. Vous le verrez s'accomplir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Mettons-nous debout. C'est tellement vaste la loi de l'attraction. Et on ne peut pas tout parler. Parce que je suis en train de préparer un grand enseignement sur notre rédemption. Sur le livre de la rédemption. Pourquoi vous êtes chrétien? Et nous allons lire, nous allons étudier des choses, des grandes choses. On va parler de ça. Et vous verrez pourquoi vous êtes devenu chrétien. Dieu n'était pas notre Dieu. Dieu est le Dieu d'Israël. Alors comment il est devenu notre Dieu? Nous l'adorons, nous le remercions. Lo Nzambe azawapi. Amen.
Sinon, vous allez rester là, notre Père qui est au ciel. Ça, c'est catholique, ça. Ok, prions le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin. Dites-moi, Seigneur. Ma richesse est ma et ma félicité. Oh Jésus, c'est de quoi que tu m'as racheté, rempli de confiance en toi, divin Sauveur. J'ai vis dans l'espérance et je marchais sans peur. Rien n'ôtait les cieux, rien ne guérit les cœurs, sinon les meurtrissures et les sangs du Sauveur. Oui, Jésus, Saint, nous lave de toute iniquité et procura à l'esclave l'heureuse liberté. Oh, que toute la terre apporte à ce Sauveur ses péchés, sa misère. Il fait grâce aux pécheurs, son amour insondable lui fit quitter le ciel pour donner aux coupables un salut éternel. Un salut éternel, oh, un salut éternel, oh, un salut éternel. Ma richesse, ma gloire et ma félicité. Oh Jésus, c'est des toi que tu m'as racheté, rempli de confiance en toi, divin Sauveur. J'ai vis dans l'espérance et je marche sans peur. Rien ne guérit les cœurs, sinon le meurtrissure et le sang du Sauveur. Oui, Jésus seul nous lave de toute iniquité et procurera à l'esclave l'heureuse liberté. Oh, que toute la terre apporte à ce Sauveur ses péchés, sa misère. Il fait grâce aux pécheurs, son amour insondable lui fit quitter le ciel pour donner aux coupables un salut éternel.
ma richesse, ma gloire et ma félicité. Oh Jésus, c'est de voir que tu m'as racheté, rempli de confiance en toi, divin Sauveur. Je vis dans l'espérance et je marche sans crainte. Rien n'ôte ici, rien ne guérit le cœur, si dans le meurtrissé, c'est le sang du Sauveur. Oh oui, Jésus seul nous lave de toute iniquité et procurera l'esclave heureuse liberté. Allons prier. Père bien-aimé, avant que tes enfants ne puissent prier, tu as déjà écouté. Tu as déjà exaucé. C'est toi qui l'as dit dans la Bible. Maintenant, qu'ils voient la manifestation de ce qu'ils ont demandé. Que cela commence maintenant même, Seigneur. S'il y a quelqu'un malade ici, qu'il soit guéri à l'instant. S'il y a quelqu'un qui a un besoin quelconque, qu'il trouve la solution. Je veux que personne ne sorte ici avec un quelconque problème. Agis, Seigneur. Ouvrez les portes de leur vie. Qu'ils voient la gloire de Dieu dans leur vie et que tu leur donnes selon le désir de leur pensée. Accomplis cela, Seigneur. Bénis leur retour. Que chacun marche avec toi. Que l'ange du Seigneur puisse les protéger sur le chemin, sur les motos, sur les voitures, au nom puissant de Jésus. Jusqu'à ce que nous nous retrouvons le dimanche ici à l'église pour t'adorer. Au reste, Seigneur, que tu bénisses les offrandes et tout ce que tes enfants ont amené. Tu donnes à chacun le désir de leur cœur, afin qu'ils viennent à l'église de Dieu en amenant quelque chose. Faites-le, Seigneur. Que ce peuple soit prospère. Et je réclame ici à Kinshasa toute sémence qui a été prédestinée à m'écouter, peu importe là où il est, je le réclame au nom de Jésus. Et je vois déjà cette église pleine. Et je te remercie pour avoir rempli cette église. Je te remercie pour avoir guéri les malades. Je te remercie pour avoir sauvé les perdus. Je te remercie, Seigneur, d'avoir répandu dans cette église les ministères et les dons de l'esprit. Je te remercie pour cela, pour les miracles que tu as accomplis, pour les guérisons que tu as accomplis, pour toutes choses. Je vous dis merci d'avoir donné le travail aux frères, d'avoir donné le travail aux sœurs. Et je te bénis pour les mariages que je vais bénir prochainement. Je sais que les portes sont déjà ouvertes, que les bénédictions sont déjà là. Je prie pour la matérialisation de chaque bénédiction. Que ce peuple soit béni, que leurs enfants soient bénis, que leurs épouses soient bénies, que la protection puisse entourer chaque brebis de cette église. Je
qui empêche mes frères et mes sœurs à prospérer. Il donne à chacun le désir de son cœur. Venez les offrandes dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.